Ézéchiel, chapitre 47. Ensuite, l'homme m'a fait revenir vers la porte du temple. J'ai vu que de l'eau sortait sous le seuil du temple, à l'est, car la façade du temple était orientée à l'est. L'eau descendait sous le côté droit du temple, au sud de l'autel. Puis il m'a fait sortir par la porte nord et m'a fait faire le tour par dehors jusqu'à la porte extérieure qui est orientée à l'est. J'ai vu que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer. Il a mesuré 500 mètres, puis il m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux chevilles. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser l'eau, j'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres et m'a fait traverser, j'en avais jusqu'à la taille. Il a mesuré encore 500 mètres, c'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Alors il m'a dit, « As-tu bien regardé, fils de l'homme ?» Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, « Cette eau sort vers le district est. Elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle se sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Des pêcheurs se tiendront sur ses rives. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée, et il y en aura en grande quantité. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ses rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois, parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les limites du pays dont vous vous partagerez la propriété entre les 12 tribus d'Israël. Joseph aura 2 parts. Vous obtiendrez la possession de ce pays, personne n'en sera privé, car je me suis engagé à le donner à vos ancêtres. Ce pays fait donc partie de votre héritage. Voici les limites du pays. La frontière nord partira de la mer Méditerranée et suivra le chemin de Hethlon pour passer à Tsedad, Hamath, Bérota, Sibraïm, entre la frontière de Damas et la frontière de Hamath, et Hatser Hatikon, vers la frontière de Havran. Ainsi la limite comprendra, en partant de la mer, Hatsarenon, la frontière de Damas, Tsaphon au nord et la frontière de Hamath. Ce sera le côté nord. Vous ferez passer la frontière est entre Havran, Damas, Galahad et le pays d'Israël. Le Jourdain servira de frontière jusqu'à la mer morte. Ce sera le côté est. Du côté du Negev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Ce sera le côté sud, au Negev. La frontière ouest sera constituée par la mer Méditerranée, depuis la limite jusqu'en face de l'entrée de Hamath. Ce sera le côté ouest. Vous partagerez ce pays entre vous, d'après les tribus d'Israël. Vous le diviserez en parts d'héritage pour vous et pour les étrangers en séjour parmi vous, ceux qui ont eu des enfants parmi vous. Vous les traiterez comme des Israélites de naissance. C'est avec vous qu'ils diviseront les parts d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Vous donnerez à l'étranger son héritage dans la tribu où il séjourne, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 48. Voici la liste des tribus. Sur le territoire qui part de l'extrémité nord, longe le chemin de Hethlon en direction de Hamath et Hatsarenon, et laisse la frontière de Damas au nord vers Hamath, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Dan. Le long du territoire de Dan, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Azer. Le long du territoire d'Azer, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Nephtali. Le long du territoire de Nephtali, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Manassé. Le long du territoire de Manassé, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Éphraïm. Le long du territoire d'Éphraïm, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Ruben. Le long du territoire de Ruben, d'est en ouest, il y aura une tribu,
celle de Juda. Le long du territoire de Juda, d'est en ouest, se trouvera la partie que vous prélèverez à titre de contribution, large de 12 kilomètres et demi, aussi longue qu'une des parts qui va d'est en ouest, et qui aura le sanctuaire au centre. La partie que vous prélèverez pour l'Éternel aura 12 kilomètres et demi de long et 5 de large. C'est au prêtre qu'appartiendra cette partie sainte de 12 kilomètres et demi au nord, 5 de large à l'ouest, 5 de large à l'est et 12 et demi de long au sud, et le sanctuaire de l'Éternel sera au centre. Elle appartiendra aux prêtres consacrés, aux descendants de Tsadok qui ont persévéré à mon service, qui ne se sont pas égarés comme l'ont fait les Lévites lorsque les Israélites s'égaraient. Elle sera pour eux une partie très sainte, prise sur la partie du pays prélevée à titre de contribution, à côté du territoire des Lévites. Parallèlement au territoire des prêtres, les Lévites posséderont un territoire de 12 kilomètres et demi de long et 5 de large. La longueur totale sera de 12 kilomètres et demi et la largeur de 5. Ils ne pourront rien vendre de ce territoire. On n'échangera pas et ne cédera pas cette meilleure partie du pays, car elle est consacrée à l'Éternel. La zone de 2500 mètres de large sur 12 kilomètres et demi de long qui restera sera une zone profane réservée pour la ville, pour ses habitations et ses environs immédiats, et la ville sera au centre. Voici ses dimensions. Du côté nord, elle fera 2250 mètres, du côté sud 2250 mètres, du côté est 2250 mètres et du côté ouest 2250 mètres. Les environs immédiats de la ville feront 125 mètres au nord, 125 mètres au sud, 125 mètres à l'est et 125 mètres à l'ouest. Ce qui restera de la longueur, parallèlement à la partie sainte, sera une zone de 5 kilomètres à l'est et de 5 kilomètres à l'ouest. Les produits de ces zones serviront de nourriture à ceux qui travailleront pour la ville. Leur sol sera cultivé par les membres de toutes les tribus d'Israël qui travailleront pour la ville. Au total, la partie prélevée à titre de contribution fera 12 kilomètres et demi de long sur 12 kilomètres et demi de large. Vous prélèverez un carré de cette partie sainte pour qu'il soit propriété de la ville. Ce qui restera sera pour le prince, des deux côtés de la partie sainte et de la propriété de la ville, le long des 12 kilomètres et demi de la partie sainte jusqu'aux frontières est et ouest du pays, parallèlement aux autres parts. Voilà ce qui appartiendra au prince. La partie sainte et le sanctuaire du temple seront au milieu. La propriété des Lévites et la propriété de la ville seront au milieu de ce qui appartiendra au prince. La part qui appartiendra au prince se situera entre la frontière de Juda et la frontière de Benjamin. Ensuite, il y aura les autres tribus. D'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Benjamin. Le long du territoire de Benjamin, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Siméon. Le long du territoire de Siméon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle d'Issachar. Le long du territoire d'Issachar, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Zabulon. Le long du territoire de Zabulon, d'est en ouest, il y aura une tribu, celle de Gad. Le long du territoire de Gad, du côté du Néguev, au sud, la frontière s'étendra de Tamar jusqu'aux eaux de Mériba à Kadès, et le long du torrent jusqu'à la mer Méditerranée. Tel est le pays que vous attribuerez en héritage aux tribus d'Israël, et telles sont leurs portions, déclare le Seigneur, l'Éternel. Voici les issues de la ville. Son côté nord mesurera 2250 mètres. Les portes de la ville porteront les noms des tribus d'Israël. Il y aura 3 portes au nord, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. À l'est, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Joseph, la porte de Benjamin et la porte de Dan. Au sud, il y aura 2250 mètres et 3 portes, la porte de Siméon, la porte d'Issachar et la porte de Zabulon. À l'ouest, il y aura 2250 mètres et leurs 3 portes, la porte de Gad, la porte d'Azer et la porte de Nephtali. Le pourtour de la ville fera 9 kilomètres et, dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Daniel, chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit le siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpénaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble.
Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel celui de Belchatsar, à Hanania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Méshach, et à Azaria celui d'Abed-Négo. Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerais ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Hanania, Mishaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis, agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et, parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année de règne de Cyrus.